merci beaucoup l'écran bi ñuy gunge saa su nekk ci matinal bi ñu egsi ci jàngat bi ak Souleymane Niang Souleymane maa ngi lay nuyu di la ziar. soxna Naata maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu Marcel Chérif Ibou di nuyu régie bi. di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi. alors Souleymane tey da nga bëgg a taxaw ci gouvernement bu Amadou Ba daanaka ëllëg lay def semaine ba ñu taxawee ba léegi li ñuy wax boobu ba léegi mooy ay priorité maanaam jàpp nañ ne ay ponk yu bëri lu ñu war a lijjanti la saa see tembe ndax da nga gis ni dafa ëpp wala ëppul. en tout cas priorité yi bëri na. après ça dépend président de la République bi mu defee adresse am du 16 septembre. joxe na ay priorité am. et effectivement moom ñeenti priorité la joxe mbënd bi ci la bokk. njëg yi amélioration du coût de la vie liggéey ak loyer bi loolu daf ko définir très clairement Amadou Ba ci ëllëg sa ñëw rappeler priorité yi xëj na xaw ko gën a faram-fàcc indi 10 priorités su ma ko cité amélioration pouvoir d'achat bi si la bokk stabilité prix si la bokk assainissement si la bokk emploi si la bokk insertion si la bokk logement ak formation professionnelle ak éducation et cetera priorité nag bu ñu ko waxee moom mooy tànn xam nga ku nekk si ñun boo nattee li nga war a def ci bés bi wala li nga mëbët def ci sa àdduna wala li nga mëbët def ci sa salaire moyen yi nga am yi day bëri day ëpp souvent li nga am temps bi nga am wala xaalis bi nga am wala énergie bi nga am en tout cas ressources yi nga am yi ba tax na da ngay xool am na ay outils yu bëri yu ñuy utiliser am na lu ñuy tuddee matrice de Eisenhower boobu benn général américain la xam ngeen ko et cetera moom nu mu doon def bu xëyee day jël benn diagramme ne damay xool li gën a urgent ak li gën a important en abscisse et en ordonnée mu xool quatre cadrans lay génnee lan moo urgent te important wul lan moo urgent te important lan moo important te urgent wul lan moo important te urgent en même temps day xool moom li important te urgent mooy li nga xam ne mooy prioritaire te moom rek moo ko mën def mu def ko am na yoo xam ne nag da koy délégué loo xam ne dafa important mais urgent wul mën na ko def mais sur la durée bu nekkee ni lu urgent te important wul il faut ñu def ko il faut kenn def ko mais c'est pas important moom war ko def da koy délégué keneen donc outil la boo xam ne da lay permettre nga faram-fàcc nga xool lan mooy say priorité ak noo koy defee donc ñun la première question moi que je me suis posée moom mooy ñun lan la ñu définir priorité priorité mooy lan li jàmp est-ce que mooy voilà li jàmp globalement mais jàmp boobu lan lay wund est-ce que mooy loo xam ne dafa urgent bu ñu nee urgent nag moom mooy temps moom mooy li war a taxaw tey jii dem parce que il reste 15 mois fii ak fin mandat bi wala gouvernement bi 2 ans lay def wala et cetera mooy li ñu war a def léegi boo ko nattee ci loolu day am loo xam ne day ñëw comme question lu mel ni par exemple inondation c'est très important parce que taw yi gis ngeen lu mu def ci nit ñi mbënd mi yàq mbay bi dans certaines zones ñu ngi wax léegi fleuve bi débordé Fatick gis ngeen aussi lu mu fa def Dakar fii dans la banlieue même si am na ay efforts yu bëri yu ñu def et cetera mais nawet bi mu ngi jeex nawet baa ngi jeex tey jii non seulement nawet baa ngi jeex autrement dit da nga bàyyi ba jaan bi romb ngay dóor ca watado mais deuxièmement sauf à vouloir faire du populisme tey jii bu nekkoon rek urgent la ñu xool xëj na gannaaw nawet bi mu ngi jàll on est dans les dernières semaines mën nañ considérer ni urgence bi nekkatul lu mu doonoon il y a 3 mois il y a 6 mois il y a 8 mois beneen bi moom mooy boo jëlee lu jëm ci assainissement jëm ci gestion des inondations tout le monde sait que gestion stratégique la sur la durée c'est pas pour rien qu'on a eu un programme décennal am ay projet yoo xam ne dañuy opérationnaliser peut-être stratégie bi mais ñëpp xam nañ ni mënoo ko considérer comme une urgence au sens où il faut immédiatement intervenir pour régler un problème ponctuel le problème est presque dépassé
n'en déplaise évidemment ñun ñëpp on a été victime d'une manière bu dul ñun directement suñu ay mbokk et cetera donc du soofantal wala néewal problème bi c'est un vrai problème mais tey jii dans la hiérarchisation sur la durée bi nga xam ne moom le gouvernement bi am on peut se poser des questions beneen bi. Est-ce que oui. Pas une manière d'anticiper peut-être pour les prochaines saisons. Absolument mais à ce moment-là dañu bàyyi PSE. ak plan d'action prioritaire ajusté et accéléré bi nga xam ni intégré na dimension assainissement pas inondation assainissement au sens accès aux infrastructures individuelles et collectives d'assainissement canalisation yi wala assainissement à domicile yi et cetera loolu critère la bu am importance mais kenn tuddeewu ko woon gestion des inondations bokkul woon ci PAP bi loolu benn la beneen bi nga jël l'importance xam nga fu mu nekk nii urgence la ñu wax rek mais nga jël importance mooy li nga xam ne vraiment dafa am impact réel ci nit ñi mais wér-gu-yaram bokkul ci priorité yi c'est quand même une grosse question mënoo wax tey Sénégal ñetti priorité te boole woo ci wér-gu-yaram malgré li ñu def yëpp nag carte hospitalière bi ça a été densifié il y a 4 nouveaux hôpitaux am na ay hôpitaux yu nekkoon hôpitaux benn catégorie ñu yokk catégorie et cetera nga jël offre médicale bi en général au plan accessibilité géographique centre de santé yi poste de santé yi et cetera ça s'est densifié kenn mënu ci dara c'est une réalité beneen bi nga xool xëj na ressources yi bon il y a beaucoup de revendications au plan social et cetera mais il y a un vrai problème le vrai problème c'est le plateau technique malgré tous les investissements qui ont été faits ay nit ñu ngi continuer di faatu parce que dans telle structure amul lii wala amul lële et parfois du matériel de base yoo xam ne yaakaaroon nañ ni dépassé nañ ko xam nga ku la wax ni saturomètre manqué na ci benn structure ñu naan la tey bésu tey bi oxygène manqué na fii wala manqué na fële après tout ce qui a été fait après le Covid on ne peut pas considérer que la santé n'est pas une priorité de ce point de vue là beneen point de vue bi moom mooy le climat social dans le secteur de la santé tey jii avec les grèves les revendications non satisfaites la parole donnée de l'État qui n'est pas respectée et parfois aussi responsabilité bi day nekk ci travailleurs yi et cetera il y a un vrai souci social bu am Sénégal boo xam ne bu ñu ko réglé wul yeneen yëpp amul maana donc effectivement de ces deux points de vue là il me semble que priorité yi il y a eu un souci d'alignement c'est normal kuy def stratégie da ngay wut cohérence d'ensemble alignement des priorités de ce gouvernement ak priorités yi nekk ci PSE en général 3 axes yi même si les priorités actuelles sont concentrées sur les 2 derniers axes parce que transformation structurelle moom activité yi dina continuer mais nekkatul priorité si on comprend le gouvernement tey priorité bi moom mooy capital humain lutte contre la pauvreté éducation et cetera beneen bi mooy paix sécurité et gouvernance d'ailleurs de ce point de vue là aussi il est important de noter que parmi les priorités évidemment xam nga day am les secteurs prioritaires et il y a eu un petit mélange d'ailleurs parce que dafa am les secteurs prioritaires et certaines actions prioritaires yu ñu jaxase gouvernement bi mënoon na wax ne ñun suñu secteur prioritaire lii la ak lii ak lii ak lii ak lii mais dafa jaxase secteur prioritaire par exemple mu ne éducation mu ne insertion et cetera ba pare dugal aussi des sortes d'actions prioritaires d'une certaine manière parce que boo ne damay attaquer le loyer ça c'est une action c'est pas un secteur à proprement parler c'est des choses que tu dois faire dans des trucs ponctuels ok loolu benn la mais beneen bi nga xam ne jëluñu ko te nga xam ne c'est structurel c'est fondamental Sénégal mënoo wax ni da ngay def gouvernement boo xam ne day indi ay coppite yu am solo te au plan de la gouvernance dugaloo ci lutte contre la corruption et même bu ñu considérer la question de la gouvernance au sens du PSE y compris la gouvernance judiciaire mais surtout la gouvernance territoriale avec achèvement acte 3 de la décentralisation c'est très important xam nga lu tax parce que tey jii mënuñu def dara loo xam ne dafa mucc ayib am njeexital ci dundu nit ñi te joxuñu collectivités territoriales yi seen gëdd il y a trop de centralisation sur des questions fondamentales yoo xam ne
collectivité territoriale dañ ci war a jouer rôle ma jox la benn bu tuuti rek même la question de l'assainissement est-ce que mën nañu imaginer que ONAS malgré tous les moyens parce que on parlera peut-être tout à l'heure du financement mais les moyens hors budget BADEA, BAD, BID, toutes les banques de développement assistent notre pays dans ces domaines-là, qui sont stratégiques. Malgré tout, mais ONAS mënul gérer assainissement à l'échelle nationale, c'est pas possible. Collectivités yi dañoo am responsabilité bu ñu ci am. Par exemple, à Dakar, curage des canaux à ciel ouvert, canal 4, canal 6, etc. C'est la ville de Dakar. Tey jii ñu ngi wax ni sur le front de terre là ñu ngi avaloir yi nga xam ne ñu ngi leen di réhabiliter et cetera dañoo am rôle bu important bu ñu war a jouer. nga jël quartier yi les rues yu nekk ci biir quartier est-ce que gis ngeen suñu quartier yi. yëpp a yàqu. les quartiers résidentiels tu as l'impression que tu es dans un pays en guerre. tellement les routes sont cabossées. ndox mi ñëw yàq lépp. oto baaxatul ci dëkk bi. boo jëlee malade dugal ko ci ambulance balaa muy génn quartier bi day sukuraat et cetera et cetera. il faut vraiment redéfinir les priorités. et surtout être cohérent globalement sur l'approche. waaw yaa ngi doon citer léegi les collectivités territoriales wala locales si vous voulez mais foofu est-ce que lan lañ mën a xaar ci les planificateurs parce que souvent quand on parle de projet dañuy gis ne ils sont devant par exemple pour mën a joxe ay yenn indication la voie à suivre est-ce que seen implication fës na ngir gën a jàppale autorités yi ñu xam puisqu'on parle de priorité mais comment vraiment ñu ciy taxawee ngir résultat bi ñu bëgg a jot ñu mu gën a gaaw. gis nga li ñu soxla. c'est une cohérence. xam nga politique dafa xaw a dugg ci mbir mi ba nga xam ne parce que le cas le plus emblématique c'est la ville de Dakar. da ngay gis day mel ni un État dans l'État. C'est la ville la plus puissante de toutes les collectivités territoriales en termes de budget, en termes de moyens humains, en termes d'expérience. Vraiment, am nañu ay planificateurs, am nañu ay direction de l'aménagement urbain, direction du développement durable, etc. Ils ont tout ce qu'il faut. DPDD, ils ont une direction même de la planification. Donc les ressources peuvent être là. Mais ressources yi, c'est mal réparti. Boo génnee les grandes villes, nga génne yenn collectivités yi nga xam ne peut-être que maire bi moom moo am cette culture de la planification la plupart de nos collectivités territoriales amuñu moyens yooyu donc dañu laaj ñu jàppale leen dimbali leen pour ñu développer seen plan stratégique yi ça c'est un. Deuxièmement il faut mu am quand même une vraie collaboration mu bañ a am rivalité antagonisme entre ce qu'on considère comme l'État central ak l'État un peu décentralisé, c'est-à-dire les collectivités territoriales, notamment les plus importantes d'entre elles, ce sont les villes et les collectivités urbaines. Nga xam ne électoralement, politiquement, en général, c'est escarcelle kii bi lañ nekk opposition bi. Il y a quelques semaines encore, on m'annonçait que les rôles d'impôt yi nga xam ne moom la impôt DGID war a jox collectivités yi pour ñu mën a lever l'impôt local et cetera rôle yi génnagul mois d'août ba septembre c'est-à-dire même bu ñu génnee seen rôle yi entre septembre et décembre la ñu mën a lever seen i ay impôts et si laps de temps boobu au regard seen moyens réduits yi ñu am yi du ñu mën a lever suffisamment de ressources pour mettre en œuvre des villes comme Dakar am nañu yeneen moyens c'est pour ça d'ailleurs que à l'époque si vous vous rappelez bien que Khalifa Sall avait voulu diversifier ses sources de financement d'y emprunter à des banques de développement évidemment sous l'aval de l'État central ba pare bëggoon dem sur le marché financier régional à la bourse pour émettre une obligation ça a été un peu voilà ça s'est terminé assez mal mais à part ces possibilités-là amoo yeneen possibilité lu dul les transferts courants de l'État fonds de dotation fonds de concours etc. Okay. Donc vraiment de ce point de vue-là il faut que décentralisation bi cette question-là c'est une question prioritaire évidemment boo tey jii le problème li tënk gouvernement bi moom mooy booy wax priorité il faut nga wax loo xam ne
day citoyens yi dañ ciy ressentir seen bopp. Alors que boo waxee ni décentralisation finalisation décentralisation acte 3 décentralisation c'est une priorité parce que c'est structurel wala nga wax ni lutte contre la corruption li ñuy perte xaalis ci mal gouvernance mat na séddale ko Sénégalais yi seen pouvoir d'achat yokku donc ça c'est une priorité rawatina nag santé bi nga xam ne xaalis bi ñu ñàkk déjà parce que la santé est chère malgré tout faju Sénégal dafa cher et deuxièmement le coût de la mauvaise santé c'est-à-dire tey jii ñu ngi wax ni dañoo bëgg Sénégalais liggéey davantage gagner davantage et cetera capital humain mais nit ñi bu ñu feebaree du ñu liggéey et malheureusement boo boolee yow amoo assurance nga feebar yow kese benn loxo nga ci biir kër boo feebaree famille bi sëngéen et cetera mais ça rend cette question-là primordiale pour que nit ñi mën a faju à moindre coût avec une réelle qualité un accès facilité aux services de santé un bon accueil dans les structures de santé pour ñu mën a liggéey dem mën a faju dem liggéey am les ressources nécessaires pour que seen famille. mais ressources yooyu laa bëggoon ñu taxaw sax ak di priorité yi fan la lay jëlee luñ ko doxalee. c'est une très bonne question. c'est une très bonne question parce que évidemment à partir du 1er octobre jusqu'au 15 octobre la session ordinaire la session unique à l'Assemblée nationale va s'ouvrir et dans la foulée dañu commencer examiner budget 2023. mais il y a le budget 2022 fii ak fin 2022 ces priorités là il faut que mu feeñ ci ni ñu tëggee budget bi parce que si le budget 2022 éventuellement LFR reste en l'état ça veut dire que dañoo wax nii rek mais traduire une priorité yi dans la réallocation des ressources donc probablement il va y avoir une loi de finances rectificative pour tout ce qui relève du budget parce que am na ay dépenses yoo xam ne sont des dépenses budgétaires c'est des dépenses ça relève du budget am na yeneen yoo xam ne nag feneen la xaalis bi di jógee parce que malheureusement bon c'est des technicalités mais par exemple bu ñu leboo xaalis duñ ko considérer ci biir budget bi on considère que ce sont des ressources de trésorerie donc du feeñ ci budget bi par contre service de la dette enfin surtout les intérêts ci budget bi lañ koy considérer mais amortissement bi ak ressources yi ñuy jot yi c'est des ressources et des dépenses de trésorerie donc il faut aussi côté boobu ñu xool est-ce que état day dem contracter de nouvelles dettes est-ce que dañu dem ci suñu partenaires techniques et financiers yi notamment les banques de développement qui nous accordent des prêts concessionnels et cetera mais la bout de il faut que priorité yooyu mu feeñ aussi ci ni ñu tegee budget bi parce que budget bi mooy matérialiser justement priorité yi nan lañ koy defee noonu ngay xamee ni dépenses sociales yi dafa yokku par exemple là actuellement 50% des dépenses de l'État sont des dépenses sociales c'est entre la santé l'éducation la lutte contre la pauvreté ce genre de choses 50% de nos 5 000 milliards de budget là dafa dem ci dépenses yooyu est-ce que day yokku mais logiquement dafa war a yokku sinon on restera sur les 450 milliards yi ñu wax ni moom la ñu yóbbu ci emploi des jeunes et des femmes ok 150 milliards par an pendant 3 ans 2021 2022 2023 bu nekkee ni loolu changé wul ça veut dire qu'on a annoncé une priorité sans le matérialiser sur le budget maintenant est-ce que on va passer au-delà des 150 milliards par an des 450 milliards sur 3 ans loolu bu amee dinañ xam ni effectivement wala ñu jël ay ressources ailleurs indi ko foofu yokk ko pour renforcer sinon on a juste annoncé des priorités sans le matérialiser. Souleymane beneen priorité il y en a il y en a énormément c'est toutes les priorités dans notre pays. mu di le loyer comment comprendre il y a quelque temps en avril je pense plus précisément Macky Sall en tout cas semblait impuissant par rapport à la baisse du loyer tey ñu dugal ko tey priorité yi pour mën a fexe ba acter li di mel est-ce qu'il y a eu entre-temps une recette miracle
ou bien est-ce par manque de vision peut-être de sa part? mais d'abord parce qu'il y a une demande sociale. Pardon Souleymane ma duggaale ci Marcel loolu mu wax sax ci loyer bi ndax booy xool jamono ji gis nga prix ciment bi coow li mu indi matériaux de construction yi daanaka lépp a yokku bu ñu waxee ni loyer bi dañuy def seen kéem kàttan pour mu wàññeeku comme l'a dit Marcel waxoon na jamono jee weesu ne mënatuñ ci dara ak yooyu noonu yëpp paramètres yooyu noonu yëpp ñëw ndax du tamit lëndëmal tuuti xelu askan bi ci wàllu loyer yi concrètement mënuñu dara c'est ça mënuñu ci dara. Ah si mën nañu dans d'autres pays l'État agit mais pas l'État central seul. Mais la loi date de 2014. Oui parce que mais il y a pas que le levier légal législatif. Il y a la réglementation. D'accord. D'ailleurs je sais pas pourquoi on est passé par la loi alors que am na d'autres moyens et des arrêtés des décrets auraient suffi peut-être pour régler ce problème-là. On a peut-être politisé un peu le sujet mais sur la capacité de l'État dëkk yu bari dañu encadrer loyer mais pas seulement par la loi. Il y a le levier économique, il y a le levier fiscal, il y a le levier réglementaire, il y a le levier financier. Xam nga yooyu yëpp état dafa am doole mais il faut état xam fan la dooleem nekk ak nan la ko mën a utiliser. Tey jii et puis aussi mu yaatal géew gi. Dans beaucoup de pays collectivités territoriales c'est pour ça aussi que cette histoire de décentralisation il faut ñu xoolaat ko. Xam nga les collectivités territoriales am na ay compétences yu ñu jox. Moi je suis un partisan de la décentralisation mais d'une décentralisation sincère. Je suis pour que le maximum de compétences soit accordé avec les moyens qui vont avec. Ça ne sert à rien de donner plus de 9 domaines de compétences bu nekkee moyens yi suivre. Mieux vaut se concentrer sur 4 domaines de compétences yoo xam ne day am moyen mais mu nekk aussi les bons domaines de compétences. Dans certains pays les collectivités territoriales notamment les grandes villes les villes dañoo am rôle bu ñu jouer ci encadrement loyer. À Paris dafa am des logements sociaux yoo xam ne mairie moo koy gérer. Et quand tu as des logements sociaux dans une ville non seulement day encourager mixité sociale c'est-à-dire du am ay ghettos des riches qui habitent ici évidemment Paris am na ay ghettos aussi hein. Il y a des arrondissements des quartiers hyper résidentiels pour les riches et des zones un peu voilà un peu plus pauvres etc. Mais on a cette volonté non seulement indi mixité pour que nit ñi dëkkandoo mais deuxièmement dafa am rôle bu muy jouer bu nekkee ni ville bi dafa am dafa am foncier ba pare am ay immeubles notamment à loyer modéré ñun société nationale lañ ko jox mais ça aurait pu relever de la compétence en tout cas dans les grandes villes hein? Après day nekk décentralisation asymétrique un peu tu n'aurais pas les mêmes domaines de compétences partout mais les villes mën nañ leen jox cette compétence là parce que loolu day permettre au plan fiscal encourager les bailleurs d'accord à limiter les loyers. Évidemment mënul nekk sur une base individuelle parce qu'il y a des zones amoon nañ ñun une législation qui permettait avec les surfaces corrigées tout ça d'avoir un étalon qui permette de calculer le loyer mais ça ne marche pas. C'est là où il faut de l'imagination de la créativité et peut-être voir les bonnes pratiques ailleurs pour les appliquer. On a les 100 000 logements c'est une approche mais c'est une approche qui ne peut pas répondre à la demande urgente. Voilà pourquoi ñu def ko priorité avec une approche durable, une approche stratégique, une approche structurelle. C'est incompatible. Munoo wax ni da ngay def loyer priorité et dire que la réponse c'est la construction sur 10 ans de 100 000 logements avec un rythme de livraison des 100 000 logements, ben c'est au compte-gouttes. On a des centaines de logements ces 2 dernières années ou c'est l'année dernière, alors que en moyenne vous divisez 100 000 logements par 10, c'est 10 000 logements par an. On est très loin du compte. Donc il faut vraiment combiner les approches, les stratégies pour avoir véritablement un impact sur le loyer. Autrement, déclaration d'intention lay nekk. Je dis pas que j'ai la solution, mais je pense que la solution elle n'est pas uniquement réglementaire wala législative. Elle est multiforme, économique, financière,
fiscale, législative, réglementaire, elle est politique. Et peut-être qu'il y a un minimum de concertation à faire pour aussi arriver à une solution. D'accord, merci beaucoup Souleymane. Un mot rek dafa tombé aussi remaniement bi ak quand même ministère des finances, en tout cas le grand ministère am aussi ay têtes yu bees yoo xamante nekk na fa Moustapha Ba budget finance. Pas si bees que ça. Bon je parle du ministère en tant que tel, donc ak Oulimata Sarr bi nga xamante ne également mi ngi économie quoi. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ces deux-là? Alors, un dernier développement sur les priorités, parce que non, mais très rapidement, une manière de manifester ou de montrer ou de démontrer que Nili a une priorité là, c'est au plan institutionnel. Moi, créer des ministères ou des sous-ministères qui on considère que les ministres auprès des ministres sont des sortes de sous-ministères ou de ministères délégués. Oui, c'est bien, des one, mais on attend de voir l'efficacité. Sur la question du gouvernement, quand on dit que telle est une priorité, etc., évidemment, il faut aussi que nous denk ministère, nous avons aussi garanti peut-être une certaine expérience. Moi, mon inquiétude par rapport au ministère de l'économie, avec le ministre du budget, des finances et du budget, évidemment, c'est un homme du sérail. Ça fait des dizaines d'années, c'est lui qui gère le budget du Sénégal. Il connaît les budget tel, à la virgule près. Par contre, Oulimata Sarr, on attend de voir. Évidemment, on attend parce qu'on a le décret de répartition. Mais après la feuille de route des ministres, on attend de voir. Même rôle que Amadou Hott l'a am, évidemment, l'une des missions principales, moi, lever des fonds, rechercher des fonds à l'international pour l'économie du Sénégal, le financement de l'économie du Sénégal. Évidemment, elle a l'aspect un peu diplomatique. Évidemment, j'imagine que c'est une femme de réseau, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut connaître intimement l'économie du Sénégal, il faut connaître les arcanes, etc., etc. Mais on ne peut pas la juger a priori comme ça. À l'épreuve, on saura si elle a les épaules assez larges pour mener à bien la mission qui lui sera confiée. Il n'y a aucune raison qu'elle ne réussisse pas, parce qu'elle a fait ses preuves dans d'autres secteurs. Après, l'économie, c'est l'économie. Évidemment, c'est pas une chasse gardée des économistes, mais il faut un minimum quand même de connaissances en la matière, pas des connaissances générales comme nous autres là. Il faut vraiment avoir quelque chose dans ce domaine-là. Amadou Hott avait l'avantage d'avoir travaillé dans des banques internationales. Il venait de la BAD, il a travaillé avec des capitaines d'industrie au niveau notamment Dangote, pour ne pas le nommer. Il avait eu une expérience extraordinaire dans le domaine financier. Après, Madame Oulimata Sarr, on verra dans quel domaine elle pourra apporter un avantage comparatif dans la gestion du ministère de l'économie. Merci beaucoup, merci Souleymane. Léegi dañuy ñëw jàll ci focus culture bi.